supporter de te perdre. Je t'aime. Antonio! Denise, s'il te plaît. Denise, allons-y, réveille-toi. Je sens le pouls. Alors, mademoiselle, cette ambulance, c'est pour bientôt? Oui, c'est moi l'agent Carvalho. Je veux juste savoir où ils en sont. Écoutez, mademoiselle, je comprends qu'il y a la circulation, oui, mais il faut agir, écoutez, c'est urgent. Mademoiselle, vraiment, attendez. Mais ce ne serait pas logique qu'on se déplace alors que l'ambulance est sur le chemin. Réfléchissez enfin. Antonio, qu'est-ce que tu fais? L'ambulance Si la est sur montagne ne va pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Antonio, ce que tu fais est illégal. On est entré sans autorisation non plus. Antonio. Il était heureux ici. Même si je perçois la présence d'une femme à laquelle il pensait beaucoup. Il n'a pas dit toute la vérité. Tenez. Cette chemise. Ignacio l'a portée à son retour du Chiapas le jour de sa mort. Ils doivent trouver le meurtrier. Sinon, il y aura plus de victimes. Clara? Clara? Mais qui êtes-vous? C'est Louise Solari, la médium dont je t'ai parlé. Elle a des prémonitions, des visions à propos de la mort d'Ignacio. La vie d'Ignacio s'est arrêtée. Avant qu'il soit tué. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Juste les paroles vaines d'une femme qui veut profiter de la douleur de notre Santiago, famille. s'il te plaît, je l'ai invitée. Tu la crois? Eh bien, je ne sais plus qui croire. Tu trouves que la police en fait assez? Madame, veuillez quitter cette chambre et ma maison, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, Clara, je comprends. Je vous promets de réfléchir à ce que vous m'avez dit. Ma chérie. Mon amour. Vraiment, je comprends. Ah, pardon, mon amour. Pardonne-moi. Pourquoi tu as fait ça, chérie? Vraiment, je ne comprends pas pourquoi. S'il te plaît, excuse-moi, je sentais que je voulais simplement mourir. Non, chérie, non, ne dis pas ça, non. Allez, non. Ce ne sont pas des choses à dire, voyons. Je vais faire quoi sans toi, mon amour? Au fait, il faut absolument que tu me répondes. Comment est-ce que la police est-elle entrée dans l'appartement? Je sais pas. J'étais allongée dans mon lit et ils sont entrés. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Crois-moi, chérie, je ne me souviens de rien. Pas grave, c'est sans importance. Du calme, hein. C'est pas important. C'est pas important, allez. Un informateur nous a dit qu'il vendait et trafiquait de l'acide à la Negra. L'inspecteur Avelica et moi sommes donc allés chercher Hans chez lui pour l'interroger et pour lui demander des comptes. Voilà, c'est tout. Ce que tu me dis pas, c'est comment vous êtes entrés. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que Hans n'était pas là pour ouvrir la porte. Et je doute que cette fille ait fait une pause dans sa tentative de suicide pour ouvrir la porte. Écoute, je sais même pas pourquoi j'essaie de te faire avouer, franchement. Écoute-moi bien, Carvalho. Antonio est un excellent policier, mais ses méthodes laissent franchement à désirer, contrairement à toi. Alors si tu te laisses entraîner, ça va mal se passer, c'est un avertissement. Ou plutôt non. C'est un ordre, Manuel. Alors maintenant, tu fais bien ton boulot. C'est bien compris? Oui, lieutenant.
Ça a été avec le lieutenant Loreto? Elle est furieuse. T'inquiète pas, mec, ça lui passera. Tiens, on a reçu le rapport. Du courrier d'Ignacio. Regarde-moi ça, l'enfant est accro aux réseaux sociaux, ça nous intéresse. Chat avec Candy, chat avec Candy, chat avec Candy... Antonio, il faut le lire. Ça n'en finit pas. Chat avec Candy... Écoute, si tu regardes à la fin, tu verras qu'elle a convenu un rendez-vous avec Ignacio, Forcément, à la Negra la nuit de l'assassinat. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste tant, il faut absolument retrouver Candy. Tu sais, je partage l'avis du lieutenant Loreto. Ce n'est pas bien d'avoir pénétré ainsi dans la maison de Hans. Ah oui? Grâce à ça, Denise est toujours en vie, hein? Oui, mais ce n'est pas raisonnable de faire les choses sans procédure. Je pense qu'en faire à sa tête, c'est mieux. Grâce à ça, de temps à autre, il y a un peu de justice. Et ça, c'est tant mieux. Mais je sais bien que je te ferai pas changer d'avis, Carvalho. Hein? Toi, tu es toujours civilisé. Ah, et toi? Eh bien moi, tu vois, je sors chasser ma nourriture, ensuite je la mange toute crue, et je me réchauffe au bord du feu, voilà. Concentre-toi, Pablo. C'est la deuxième partie du reportage, et il y aura des témoignages de jeunes. Mais qu'est-ce qui t'inquiète, papa? Qu'ils te mentionnent. Je suis pas si populaire. Réfléchis bien. Tu es certain que je ne vais pas être surpris au milieu du reportage par quelqu'un qui dit « Je sais qui vend de la drogue, c'est le fils du directeur des informations. » Une nouvelle super explosive, non? Oui, bon, au moins, préviens-moi, s'il te plaît. C'est toi le directeur, et tu ne sais même pas ce qui va sortir dans ce reportage pouvant incriminer ton fils. Qu'est-ce que tu insinues? Que je peux manipuler, censurer le contenu d'un reportage? Bien sûr que je le peux, mais ce que cela provoquerait serait de jeter des soupçons sur Pablo. Il dirait que le directeur de la chaîne manipule l'information. Je tiens à ma réputation, Maïté. Je suis un journaliste honnête. Tu te préoccupes plus de ta réputation de journaliste honnête que de me sauver la peau? Te sauver toi? De quoi? Réfléchis, Pablo. Une dernière fois. Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter, oui ou non? Nos enfants sortent presque toutes les nuits et nous ne savons ni où ils se rendent, ni ce à quoi ils sont exposés. Un monde que nous ne connaissons pas et qui échappe à notre contrôle. Savons-nous vraiment qui sont nos enfants? Tout ce qui entoure les fêtes, les surprises parties et les soirées des jeunes, c'est dans la deuxième partie de notre reportage spécial. Avec notre journaliste Claudio Lopez et la collaboration exceptionnelle de Catalina Garza. Est-ce le besoin de combler un vide? Ou bien est-ce la faute du monde que nous laissons à notre jeunesse? Un monde dans lequel il ne rate aucune occasion de dépasser les limites du raisonnable. La question est la suivante. Quel peut bien être le rôle que la société et les parents peuvent jouer dans tout ça? J'ai essayé des drogues. Beaucoup de drogues. À vrai dire, tout ce qui peut exister. Et la raison, c'est d'expérimenter pour voir de nouvelles réalités. Ne pas se limiter à ce que disent les parents ou les enseignants.
car eux ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Eh bien, la molly, c'est plutôt cool. Quand ça frappe, en fait, vous prenez conscience de tout. Tout est plus clair. Je sais pas comment dire. Les couleurs ont plus de vie. Qu'est-ce qu'est exactement la molly? La molly. En fait, je ne sais pas trop. Je crois que c'est une matière chimique. C'est comme de l'ecstasy, mais en plus... Comment dire? Comme de l'ecstasy, mais en plus pur. Mais vous savez, les acides aussi sont très cool. Par contre, la dernière fois que j'en ai pris, je me suis senti un peu mal. Comme à moitié fou. Et ce n'était pas si cool. La première fois que j'ai essayé, c'était avec un petit ami. Il y a environ 3 ans. La première fois, je me suis sentie déprimée. J'étais complètement folle. Je voulais mourir. Ensuite, on s'y habitue et on y prend du plaisir. C'est presque toujours le cas. Oui, c'est une sensation nouvelle. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. En fait, c'est une autre réalité. C'est un truc que les parents ne peuvent pas s'imaginer. Mais attendez, une fois sous contrôle, il n'y a aucun souci. J'adore ça. Donc, vous ne vous considérez pas comme des toxicomanes? Non, 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 mais pas du tout, non. Vous savez, je sais très bien me contrôler. Je consomme où je veux et avec qui je veux, je garde tout ça sous contrôle. Je ne suis pas toxicomane. Où est-ce que vous trouvez la drogue? Dans des bars, dans des clubs. Partout, il y a des gens qui font la fête. Le truc, c'est de bien s'entendre avec le chef. C'est lui qui gère tout le trafic. Ils vendent de la drogue à la Negra. Donc si je n'ai pas d'argent, c'est pas grave. Le lendemain, je vais le payer et c'est tout. Comme je vous dis, ce n'est pas comme acheter à des inconnus. Le but n'est pas de s'exposer ou de prendre des risques. Il suffit de bien s'entendre avec le chef. C'est lui qui gère tout le trafic. Les drogues sont faites pour s'amuser en boîte. Le sexe est beaucoup mieux avec un rail de cocaïne ou une goutte d'LSD. Ou les deux à la fois. On sent mieux et on se prend pas la tête. Ensuite, il y a certains gars qui offrent des acides parfois. Pour avoir un baiser ou pour les toucher discrètement. Ça permet d'avoir un peu d'argent de poche en plus et de s'amuser. Et puis bon, vous pouvez obtenir la drogue n'importe où, comme dans les toilettes du bar. Le truc, c'est de bien faire attention à ce que ce ne soit pas un policier. Car c'est connu, ces types font des descentes et gardent toute la drogue. Merci. Tiens, Antonio, je viens de voir le reportage de Clara Zavaleta sur les jeunes qui vont en boîte et qui achètent des drogues. Oui, je l'ai vu. Pas mal. C'est une bonne journaliste. Ouais, mieux que toi, le policier. L'un d'eux a dit qu'il avait acheté de la drogue à la Negra. C'est quoi ce reproche, Loreto? C'est la piste qu'on suivait avec Carvalho. Et toi, tu voulais surtout savoir comment on était entré dans la maison de Hans? Je veux pas parler de ça. Et en plus, Hans a déjà engagé une action en justice pour cambriolage. Je dois encore régler ça. En attendant, tu me retrouves le jeune qui a parlé de la drogue. Je sais pas si tu as remarqué, mais on voyait pas du tout sa tête. Mais son nom, oui. Diego. Alors tu penses que ce génie fait un témoignage anonyme et donne son vrai prénom à la télé? C'est ton problème. Trouve-le et interroge-le. J'arrive pas à croire que je suis sur le point de dîner avec un vrai policier. Je veux dire quelqu'un qui ressemble à ceux des séries télévisées et pas les moches. Selon toi, c'est qui les moches? Les moches? Les moches, les Judas, ceux qui torturent, ceux qui sont complices, les ravisseurs, les voleurs, les corrompus. Je parle de tout cela. Toi, tu ne fais pas partie des laids. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. À l'extérieur, encore moins. S'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. On dirait qu'il y a de tout ici. Oui. J'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à chercher tout ça sur Internet. Les desserts ici sont exquis. Je viens d'avoir une idée géniale. Ça te dirait d'en prendre un à emporter? À emporter?
Salut. Comment ça va? Pas encore couché? Non, j'ai bien trop de choses en tête. Je suis restée un peu plus longtemps au bureau pour passer en revue le matériel et des entretiens qu'on n'a pas encore diffusés. Bref, tu as vu le reportage? Non, un peu. Ça me dérange de penser qu'Ignacio était l'un de ces garçons. Oui, c'est difficile pour moi aussi. On va se coucher? J'arrive. Où est-ce que tu étais? Bonsoir. Je préfère ne pas savoir. À moins que vous ne vouliez connaître les moindres détails. C'est peut-être mieux que je parte, non? Oh non, non, non. Épargne-nous les détails lubriques, s'il te plaît. On le connaît? Non, vous ne le connaissez pas, du moins pas tout à fait comme moi je le connais. Il est grand, beau, bronzé, super sexy. Oh, Renata, attention, mon mari est juste à côté. Oui, les filles dorment déjà. Tu ferais mieux de te taire. Ça oui. Suffit. Il vaut mieux aller au lit avant qu'on ne me reproche mon comportement. En plus, je suis épuisée. C'est bon. Repose-toi bien. Clara, ta sœur est devenue incontrôlable. Oh, écoute, n'exagère pas. Elle est célibataire sans aucun engagement. Oui, mais elle habite chez nous. Et alors? Cette maison est décente. Oh, je ne pourrais relax. jamais accepter. Mon amour? Oh. C'est mon anniversaire? Non. Mais je me sens apaisée maintenant que la cuisinière a été réparée, alors je voulais fêter ça, mon amour. Oui, oui, bien sûr. Et Mais... L'électricien, il a dit quoi? Je ne comprends pas. Comment le tuyau a pu se boucher, ma chérie? Il n'y avait rien. La flamme s'est juste éteinte. Évite que ça arrive entre nous, d'accord? La flamme ne doit pas s'éteindre. Allons, mon amour, mais j'ai vérifié la cuisinière. Je ne comprends pas comment ça se fait que... Mon amour, je suis ici en nuisette et tu continues à me parler de la cuisinière? Ah, je te dirais bien d'allumer la chaudière sans te baigner, mais je te sens grincheux, hein? Mon amour, Si. vraiment, je te promets... Si. Mon amour, vraiment, je te promets, regarde-moi. Je ne suis pas grincheux, tu es là, devant moi. En nuisette, et ça m'a mis sous le choc, et... C'est la testostérone, c'est le bricoleur en moi qui parle, désolé. Si la cuisinière est encore neuve, il ne doit pas y avoir de problème, mais bon... Désolé, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est totalement hors de propos. Au fait, ce qu'on vous demande, c'est de cesser d'entraver l'enquête. Et de nous donner tous les noms des garçons que Clara a interviewés hier soir, notamment ce Diego, celui qui a acheté de la drogue à la Negra. Attendez, vous n'avez jamais entendu parler de confidentialité? Un journaliste ne peut Arrêtez avec pas... vos histoires. Vous avez déjà un fils en résidence surveillée. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Vous voulez que votre femme finisse par apprendre que vous êtes accusé d'avoir entravé une enquête? Faites ce que vous voulez, vous ne m'intimidez pas. Écoutez, Francisco. C'est pour l'affaire qui concerne Ignacio Russia. Et je sais très bien que vous appréciez ce garçon, je le sais. Oui, c'est vrai. Bon, alors aidez-nous, Francisco. Vous devez essayer de nous aider à interroger ces garçons, s'il vous plaît. Je suis désolé. Mon éthique professionnelle passe au-dessus de toutes ces choses. Qu'est-ce qui vous inquiète? L'anonymat de vos sources ou le fait qu'il puisse y avoir des nouvelles concernant votre enfant? Je ne vous le permets pas. Le reportage a été réalisé par Clara et son équipe en toute liberté d'action et de propos. On peut demander un mandat du juge? Très bien. Alors, faites donc et on en reparlera ensuite, s'il vous plaît. Désolé. Pablo, écoute-moi bien. La police est venue et elle veut revoir toutes les interviews et obtenir les noms de toutes les personnes interrogées. Mais c'est illégal ça, non? Bien sûr que oui, je les ai envoyés balader. Mais ça signifie qu'au fond, tu te soucies pour moi, non? Non, je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait par principe, même s'ils sont déterminés à interroger tous ceux qui ont pris la parole dans le reportage.
j'ai juste une question à te poser. Ce Marcelo qui a dit qu'il connaissait le vendeur à la Negra, il parlait de toi? Non, dis pas n'importe quoi, papa. Pourquoi ce serait moi? Oh, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais tranquille devant la télévision. Tu me veux quoi? Mais t'es pas content de me voir? On est potes, non? Pourquoi t'es parti dire qu'on allait acheter de la drogue à la Negra, hein? Tu t'imagines le bourbier dans lequel tu nous mets? Et après tu fais le malin devant tout le monde avec ton argent. Eh bien oui, c'est sorti, mais je n'ai pas dit de non non plus, ça va. C'est sorti, c'est sorti. Hans va te mettre une balle en pleine tête, tu vas voir. Attends, mais on voit même pas mon visage. Je suis sûr que personne sait que c'était moi, arrête. Personne ne sait que c'est toi. Tu crois que dans notre groupe d'amis, personne n'a reconnu ta voix d'imbécile et ta façon stupide de raconter les choses? Écoute, ne sois pas paranoïaque, j'assume, c'est mon affaire. S'il t'interroge, toi et moi, on ne se connaît pas, d'accord? Je te vends rien, ok? N'imagine même pas me balancer. Souviens-toi que tu m'en vendais aussi avant. Attends, mais qui va venir m'interroger? Je n'ai rien dit. T'es fou. Excuse-moi. Pas de quoi. Tu veux du café? Je suis enceinte, papa, je peux pas boire de café. J'avais oublié. T'as oublié? Papa, tu peux faire semblant, mais je vais avoir un fils avec Gabriel. Eh bien, ton bébé sera toujours le bienvenu. Mais Gabriel, s'il te plaît, c'est pas ton type, tu t'es entiché. Toi-même, tu avais dit que ce n'était pas une relation, avant d'être enceinte. Eh oui, papa, mais je suis tombée amoureuse. Maintenant, les choses sont différentes. Et je sais que Gabriel n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Ignacio. Bien, l'amour doit te rendre aveugle. T'aurais fait quoi si tu avais agi de la même façon quand t'avais rencontré maman? Sans doute ce que tu racontes, mais j'insiste pour dire que c'est différent. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand le bébé va naître? Je vais devoir déménager pour que Gabriel puisse voir son fils et être à ses côtés? Eh bien, tu devrais être avocate comme ton père, que veux-tu? Comment négocier pour que tu ne quittes pas le foyer? Que tu acceptes Gabriel. Mon amour, je ne peux pas accepter Gabriel. Mais je peux te promettre d'être civilisé quand nous serons ensemble. Ça te va pour l'instant? Je t'aime aussi. Passe une bonne journée. Tu n'es pas encore autonome. Comment tu veux faire pour subvenir aux besoins d'une famille? Je te l'ai dit, maman, ça se passe très bien pour moi sur scène. Je gagne plus qu'à livrer des pizzas. Et de plus en plus de gens viennent me voir, hein. Même si tu deviens une star du rock, Santiago ne t'acceptera pas. Visiblement, tu ne pourras jamais accepter Santiago, Clara et encore moins Isabelle, c'est bien ça? Isabelle, ce n'est pas ton genre. Maman, avec tout le respect que je te dois, disons que tu n'as pas pris non plus les meilleures décisions en amour, hein. Je t'ai eu très jeune avec un homme que je connaissais à peine. Tu veux commettre la même erreur? Non, maman. Mais si ta mère ne t'avait pas donné la permission, qu'est-ce que tu aurais fait? Je ne l'aurais pas écouté, comme ce que tu fais maintenant. J'espère que je n'aurai pas à te dire que je t'avais prévenu. Écoute, entretiens ta relation et sois heureux. Mais moi, ne m'invite pas aux réunions de la famille Urrutia Zavaleta, sauf si c'est indispensable. Compris. Ouais, bon appétit. Bon appétit. Viens par ici. Qu'est-ce que vous faites? Non, Non, mais qu'est-ce que vous faites? C'est toi qui es passé à la télé, non? Viens. Police d'investigation. À présent, tu dois nous suivre, mon petit. Non, je connais mes droits, je n'ai rien fait. Attendez, de quoi je suis accusé? Je sais qu'il vous faut des preuves pour m'arrêter. Immobilise-le, Carvalho. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as là? T'as rien? Et là-dedans, hein? Qu'est-ce que c'est, hein? Et ça, c'est une raison suffisante? Mets-le dans la voiture.
Allez, monte. Regarde-moi ce que t'as préparé ton papa Hans. Je t'ai bien gâté, en fait, hein. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah. Il se trouve que tout ça, c'est pour que ma chérie retrouve des forces. Allez, ma puce. J'en veux pas. Ah, mon amour. Allons, tu as besoin de manger, non? Hein? Tu sais qu'il faut manger, Denise. Ah, mon amour. Tu sais ce qu'on va faire? Quand tu iras beaucoup mieux, hein? Quand tu seras bien, on va voyager. Je vais t'emmener à Paris. Tu connais Paris, hein, n'est-ce pas? Tu sais, je vais t'emmener à la Tour Eiffel. Je vais t'emmener... je vais t'emmener au musée. Au musée où il y a des cadres bizarres que personne ne comprend, hein? Et je vais t'emmener au fleuve Lerma. Je vais t'emmener Où ça? au fleuve Lerma. C'est le... À la Seine. Ce fleuve. Bon, je vais t'emmener là-bas. Et on va marcher dans les rues comme des amoureux et je vais nous louer des joueurs de violon. Oh, tu te sentiras mieux, ma puce. Et on sera comme tu aimes, mon amour, comme quand on s'est rencontrés, oui, main dans la main. T'aimais beaucoup, non? J'aimais ça. Mais ça n'a pas duré. Ça a duré le temps qu'il fallait. Ah, quoi qu'il en soit, le truc c'est que quand tu iras mieux, on va voyager. Mais toi, tu dois y mettre du tien, mon amour. D'accord? Ah. Ah. Mon amour. Il faut absolument que tu saches que la police va venir t'interroger et demander pourquoi tu as essayé de te suicider. Tu as pensé à ce que tu allais dire? Tu es dépressive. Depuis toute petite. Tu vas dire que t'es dépressive. D'accord? Non! Dégage! Non! Denis! Non! Laisse-le, il est sourd! Bouge de là! Laisse-le, il est sourd! Dégage! Mais lâche-le! Ah mais allez! Mais fais-toi rentrer! C'est là! Non! Dégage! Bouge! Non! Denis! Je t'ai dit de dégager, hein? Ils vont le tuer, attention, pardon! Mon amour! Ignacio, Pars ton destin, mon amour, écoute, tu dois y aller. S'il te plaît, Hans va te tuer, mon amour, tu dois y aller. Mon amour, j'ai pas peur de lui. Allons-y, je t'en prie. Non, mon poussin, s'il te plaît, écoute, je te jure de venir te chercher demain. Non, tu ne comprends pas qu'il n'y aura pas de demain, mon amour. La vérité va éclater au grand jour et tu réaliseras que ce monde est pourri. Mon amour, peut-être que le seul truc bien qu'on puisse avoir, c'est ce qu'il y a entre toi et moi. Je t'aime, mon cœur, mais va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah, mon amour. Viens là. Viens. Mes parents me rendent complètement folle. Rire. Non. J'ai appris la nouvelle et ça m'a fait de la peine. Il était beau gosse. Je pars, mes parents viennent d'arriver. À plus. Ah ah. Après toutes les fois où tu m'as dit que tu ne voulais rien avec moi, et voilà que maintenant tu me fais une scène de jalousie. Ce n'est pas de la jalousie. Il s'agit de ta manière de me le mettre en plein nez.
de te vanter de tes ébats, d'avoir couché avec un gars sexy. C'est vrai, il est super sexy, que veux-tu que je te dise? Et si ce n'est pas de la jalousie, explique-moi alors. Il y a quelques jours, tu as couché avec moi, tu me cherches sans cesse, et d'un coup, tu pars coucher avec un autre? Je le connais. Enfin, pour savoir de qui je suis le deuxième plat. Non, vraiment, j'hallucine avec toi. Je ne sais pas si c'est un complexe de mal alpha et que tu veux pas qu'un autre vienne sur ton territoire, ou si au fond, tu as du mal à avouer que tu es en fait amoureux de moi. C'est laquelle non, des on deux ne peut options? pas parler avec toi. C'est impossible. Dans les fêtes, au bar, au club. Le truc, c'est de bien s'entendre avec le chef. Il vend de la drogue à la Negra. Alors, si je n'ai pas d'argent, c'est pas grave. Le lendemain, je le paye, et c'est tout. Non. C'est pas moi. L'expert peut comparer ta voix à celle de la vidéo et dire tout le contraire. Alors tu vas chanter, même si c'est comme un canard. Attendez un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal, j'ai juste donné une interview à la télé. Et ça? Tu sais ce que c'est? C'est pas celle que t'achètes à la Negra? Tu veux quoi, Marcelo? Qu'on aille perquisitionner chez toi? Fouiller encore? Qu'est-ce que tu veux, hein? Avec qui tu vis? Avec maman, il vit avec maman. Alors quand maman va voir que 2 policiers chamboulent sa maison, et quand elle nous demandera ce qu'on fait et qu'on lui criera « On cherche seulement la drogue de votre fils, madame !» et que les voisins vont le découvrir... Marcelo, rends-toi service. Fais-le pour ton bien. Rien ne sortira d'ici. Il suffit de coopérer avec nous, allez. Eh bien, oui, ça va, oui. Je me la suis procurée à la Negra, mais je ne connais pas celui qui me l'a vendue. J'ai menti à la télévision. Il nous faut des renseignements ou je le mets dans ton casier. C'est ta première fois? Tout change quand c'est la première fois. Pour une école, pour un travail, on demande toujours un casier judiciaire vierge. À toi de voir. Non, attendez. Le jour du meurtre d'Ignacio, j'ai filmé un truc. Ça pourrait vous aider. Qu'est-ce que tu fais, salaud? Hein? Enlève cette caméra! Tu fais quoi? Mais est-ce que tu t'es vu, mon ami? Jamais je t'avais vu aussi bizarre. T'es cinglé, mon pote. Tout va mal, salaud. Tout va mal. Tout va mal. Bon, allez, mon gars, du calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais un bad trip ou quoi? Je te sens complètement ailleurs. Je dois absolument parler à ma mère, salaud. Je dois parler à ma mère. Maman. Ah! Éloigne cette fichue caméra, salaud! Éloigne la caméra! Bon, c'est bon, tranquille, on va rentrer au bar, idiot. Hé, la partie Oh, je veux ma maman! J'ai adoré, et tout est enregistré, ça va être viral. Clara, est-ce que vous savez ce que votre fils devait vous dire de si important que ça? Non. Aucune idée. Une confession, madame. Parce que votre fils voulait avouer quelque chose. Et il avait peur de votre réaction. Je ne pense pas. On n'avait aucun secret l'un pour l'autre. Écoutez-moi bien. Votre fils se droguait. C'est un secret dont vous n'aviez pas idée. Voyons, Clara, remontons dans le temps. Pourquoi est-il allé au Chiapas? Il voulait visiter, voyager, il n'avait aucune raison particulière. Et vous ne trouvez pas bizarre qu'il soit parti là-bas tout seul? Non, parce que Ignacio, même s'il avait beaucoup d'amis, était également quelqu'un qui appréciait d'être seul. C'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de voyage. Alors s'il lui est arrivé quelque chose, c'est après son retour du Chiapas. Après le repas qu'on a eu à la maison. Et je vous assure que s'il avait voulu me dire quelque chose à ce moment-là, il me l'aurait dit. Et Marcelo? Vous le connaissez, ce Marcelo? Non, je ne l'ai jamais vu.
Je vous ai dit qu'Ignacio avait un tas d'amis, mais tous n'étaient pas proches. C'était un garçon très sociable et très sensible. Il s'est passé quoi, Marcelo? Ils t'ont interrogé? Ah, dans quel bourbier tu m'as mis? J'ai failli aller au trou. Et dis-moi ce qui s'est passé, mec. Je t'ai tout dit hier. Un expert a examiné ma voix. Ils ont su que c'était moi. Tes parents leur ont parlé de moi ou quoi? Non, mon père n'a rien dit. Et même pour les vidéos, je te dis. Alors comment ils ont su? Ben j'en sais rien, mais ils ont parlé de moi. Ah, c'est tout ce qui compte pour toi. Ça, et embêter les autres. Disparais. Qui sait ce que t'as fait à Ignacio? Mais ne t'approche plus jamais. Pour moi, t'es mort. Et je vais faire passer le mot pour qu'on s'occupe de toi. Tout va mal, salaud. Tout va mal. Je dois absolument parler à ma mère, salaud. Je dois parler à ma mère. Maman, s'il te plaît. Ah! Qu'est-ce que tu avais, Ignacio? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qui te faisait si peur? Dis-le-moi, Ignacio, je t'en prie, dis-le-moi! Oh, dis-le-moi! 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 Clara, mon amour, s'il te plaît, est-ce que tu vas bien? Lâche-moi, ça va! Ok. Lâche-moi! Lâche-moi! Du calme. Ça va, c'est bon, je vais bien. Maman, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu criais? Je vais bien, c'est bon! Partez, allez-vous-en! Les filles, vous devriez sortir le temps que votre mère se calme. Mais je veux pas me calmer! Tu comprends pas, je veux pas me calmer! Je veux mon fils! Je veux être avec lui! Et je veux voir le tueur en face et lui dire qu'il a gâché nos vies! C'est ça que je veux! Mon amour, je suis avec toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis avec toi. Du calme. Du calme, mon amour. Ça va aller. La dépression, c'est très vague. Sois plus précise. Vous savez, ma copine vous a déjà expliqué sa tentative de suicide. J'estime qu'on est assez gentil de vous recevoir. Vous voyez bien qu'elle est encore mal. Alors s'il vous plaît, partez avec les éléments qu'elle vous a fournis et allez voir ailleurs si on y est. Tu devrais être reconnaissant. Cette femme est encore en vie car on est arrivé à temps. Oui. Vous êtes entré dans mon appartement sans autorisation, alors j'espère que ma plainte aboutira. Oui. Comme l'économie du pays, à leur prix. Et pas qu'un peu. D'ailleurs, la porte était ouverte. Et on a cru entendre dire « Entrez ». Ah oui, c'était ouvert. Comme ma liqueur que t'as bu l'autre jour, hein? Vous savez quoi? Dégagez. Ok, parce que vous n'avez rien contre moi et que j'ai assez de preuves contre vous. Nous avons quelqu'un qui affirme qu'on vend de la drogue dans ton bar. Et en plus, certains de tes clients sont des mineurs. Ah, mais ce ne sont pas mes clients. Vous savez bien que je ne peux pas empêcher quelqu'un d'entrer dans mon établissement, par exemple, pour vendre, si? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à tes gorilles de nous mettre à la porte comme pour Ignacio? Allons, Dietrich. Réfléchis. Et dis-nous tout ce que tu peux, maintenant. Réfléchis. L'une de ces personnes pourrait bien se mettre à parler. Et à te causer davantage de tort encore. Je pense qu'il serait préférable de revoir l'analyse des drogues qu'a pris Ignacio et les autres cette nuit-là, tu ne crois pas? Antonio, tu n'as pas vu la vidéo? Il n'était pas bien. On aurait dit un imbécile. Je ne sais pas, il semblait comme absent. Perdu peut-être, c'est pas vraiment n'importe quelle drogue, tu vois. Le pire dans tout ça, c'est que ces drogues deviennent communes. Peu importe qu'elles t'emmènent au paradis ou en enfer. Le truc, c'est qu'elles deviennent communes pour tous ces garçons. Tous, même ceux qui n'ont que 15 ans, 16 ans, parfois 13 ans, 14 ans même. La scopolamine, c'est la substance retrouvée dans le sang d'Ignacio Urrutia. Regarde, elle inhibe la volonté, fait perdre la conscience, connue aussi sous le nom de burundanga. Utilisation principale, le vol d'organes
et aussi pour les abus sexuels de filles et de mineurs. Et combien de temps elle reste dans le sang? C'est relatif, ça dépend du poids et de la taille. Bon, donne-moi une approximation. Ici, il est marqué que ça peut tarder des jours à disparaître. Et en combien de temps ça peut faire effet? Durant les 2 premières heures. Ensuite, petit à petit, il y a une perte d'intensité. Tout dépend de la dose. À bientôt. Écoute, le docteur dit que ça va. Il faut juste un peu de repos et de calme et prendre ses médicaments, chérie. Et est-ce qu'il t'a dit qu'il pouvait me guérir de la mort de mon fils? Ma chérie, ces pilules t'aideront à retrouver ton équilibre. Tu dois réduire ton anxiété, sinon ça ira mal, mon amour. Et moi, je ne veux rien réduire. Je ne veux pas prendre de calmant parce que je ne veux pas me calmer. Alors, si tu ne veux pas prendre soin de toi, c'est nous qui le ferons, même si tu ne le veux pas. Attendez, je ne veux pas que vous vous occupiez de moi. Je veux qu'on s'occupe de savoir ce qui est arrivé à Ignacio. Vous saviez qu'on vendait de la drogue à la Negra? Mais vous pensez que je vais rester les bras croisés? Surtout pas après le reportage que j'ai fait et après avoir découvert tout ce qui se vendait dans ces boîtes et les cochonneries qu'ils font à la Negra. Maman, c'est pas que la Negra. Il y a des millions d'endroits comme la Negra. Et quoi, tu comptes les faire un par un, c'est ça? Oui. Oui. Parce que c'est là-bas que tout a commencé. Ignacio y a découvert quelque chose et je ne me reposerai pas. Et je ne me calmerai pas tant que je n'aurai pas tout découvert. Vous comprenez? C'est si difficile. Allô? C'est qui? Ah, Renata. Non, comment je vais oublier ton nom après la nuit dernière, enfin? Non, en fait, j'allais t'envoyer des fleurs rouges. Oui, oui, je sais que selon la couleur, il y a un sens, oui. Non, là je peux pas, j'ai beaucoup à faire. Écoute, on va faire une chose. Je te rappelle après, d'accord? Ciao. J'ai des nouvelles. Candy a envoyé un message à Ignacio la même nuit de son meurtre, vers 3h15. Un truc chaud? Parce que si c'est chaud, je préfère que tu le lises. Non, Antonio, ce n'est pas chaud. Lis-le. Allez, vas-y, lis-le. Candy dit à Ignacio de bien faire attention. Est-ce que tu te rends compte? Candy sait qui est l'assassin. Voilà pourquoi on doit la trouver, c'est capital, et cette fois on ne peut pas se louper, Antonio.